je vais vous demander bien sûr à tour de rôle de bien sûr me récapituler ce qu'on a vu la dernière séance au niveau bien sûr de la gestion des émotions dans les échanges interpersonnels. Donc, mais tout d'abord, je vais parler un petit peu de cette gestion des émotions et de son importance dans les échanges, bien sûr que ça soit dans la vie personnelle ou dans le milieu professionnel. Donc, la gestion des émotions, donc, ça permet bien sûr de déchiffrer, bien sûr, et bien sûr de reconnaître tous les sentiments que l'on ressent. Donc, quand on arrive à maîtriser l'émotion, c'est-à-dire on peut maîtriser nos échanges, on peut maîtriser notre joie, notre stress, notre peur. Donc, on peut vraiment, dans un échange, pouvoir maîtriser l'influence que l'on a, bien sûr, lors d'une conversation avec, bien sûr, une tierce personne, que ça soit dans notre vie personnelle ou bien dans l'environnement professionnel. Donc, bien sûr, il faut tout de même savoir s'exprimer et transmettre à l'autre ce que l'on ressent et ce que l'on veut dire et ce que l'on veut qu'il prenne sans toutefois être agressif ou bien sans être vraiment euh, imposant. Ça veut dire on va essayer de transmettre le message à l'autre d'une manière qui est plutôt posée et qui est un petit peu respectueuse. Il faut aussi apprendre à écouter les personnes et bien, surtout en utilisant la technique de l'écoute active et aussi l'écoute empathique. Ça veut dire écouter l'autre, comprendre ce qu'il ressent et le comprendre pour savoir comment le traiter. يعني كنتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الآخر على حسب الشخصية ديالو selon l'environnement où il a grandi المحيط فاش كبر على حساب الثقافة ديالو دونك الشخصية ديالو بزاف د الحوايج. Donc lorsqu'on est dans un environnement professionnel, il est difficile أننا نعرفوا les personnes de manière très détaillée. Donc pour éviter les conflits et pour éviter les problèmes, il faut bien sûr apprendre à comprendre les personnalités et bien sûr, les relations ديالنا, elles doivent être limitées et les feedbacks ديالنا, ردود الأفعال ديالنا, ils doivent être un petit peu limités vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Pour garder bien sûr cette intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité, c'est القدرة على أننا نتحكموا في المشاعر ديالنا. L'intelligence émotionnelle, elle repose sur la maîtrise de soi, c'est التحكم في النفس. Ça veut dire, ça veut dire dans une situation où l'on doit bien sûr être très en colère, اللي خصنا نكونوا معصبين فيها بزاف, أو là où l'on doit normalement avoir un feedback واحد رد الفعل انفعالي. Donc quand on apprend à bien se tenir, à bien se maîtriser, donc là, c'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité, bien sûr, dans les feedbacks ou bien la maturité au niveau, bien sûr, de la gestion des émotions. D'accord? On devient mûr lorsqu'on apprend à maîtriser ces feedbacks. ردود الأفعال ديالنا. يعني كنوليو رزينين في ردود الأفعال ديالنا. Donc gérer ses émotions dans les échanges interpersonnels, donc ça permet surtout d'établir des relations très saines. يعني quand on apprend à gérer ses émotions, on a des relations saines, on a des relations qui sont très, très favorables, très, très saines, et aussi on arrive à équilibrer, que ça soit au niveau personnel ou au niveau
professionnelle. Donc, c'était un petit peu ça ce qu'on a vu au niveau du texte que l'on a étudié la dernière fois. Maintenant, je vais demander à chacun de vous de me donner une petite récapitulation sur ce qu'il a retenu ou sur son point de vue par rapport à ce sujet. Donc, je vais commencer avec mademoiselle Asma. Allez-y. Donc, je vous écoute. La gestion des On vous entend mal, mademoiselle Asma. On vous entend mal. Essayez de changer de place ou bien de résoudre ce problème parce que je pense que vous utilisez des écouteurs et on entend du bruit et ça coupe. Allez-y. Maintenant, c'est bien. Oui. De l'intelligence émotionnelle, c'est très important parce que elle permet de rendre la personne plus mature et sage, une personne qui a une confiance en soi. Et si ces qualités se trouvent dans une personne, ça va très bien comment gérer les situations, comment résoudre, communiquer avec les autres. Donc, comme on a dit, très important, la communication et la non pas seulement les mots, c'est pas seulement les mots, mais aussi la tonalité, le sourire, les grimaces, la communication non verbale, gestuelle. Donc, par exemple, on ne peut pas dire à une personne qui n'a pas intelligence émotionnelle et qui ne savent pas gérer ou, par exemple, c'est pas gérer par exemple dans des situations et savent pas comment bien utiliser ses grimaces, comment parler avec les autres, comment dans n'importe quelle situation. Ces compétences sont très importantes. Et aussi, on a parlé que la gestion des émotions est aussi donc ça c'est très important parce que la dernière séance, donc on a abordé le sujet de la gestion des émotions dans les échanges interpersonnels. Donc les émotions jouent un rôle très important dans la communication interpersonnelle. Alors la gestion de ces émotions consiste à identifier et à comprendre les sentiments que l'on ressent. Par exemple la peur, la joie, la colère. Donc, elle nous apporte des indicateurs sur nos besoins et nos limites. Par exemple, la colère, c'est un signal d'alerte ou révéler un sentiment d'impuissance ou d'injustice. Alors que la peur, c'est un sentiment de danger ou un besoin de sécurité ou également un manque de confiance en soi. Ensuite, on a dit que il faut exprimer ses émotions calmement sans accuser, c'est-à-dire l'interlocuteur. Comme exemple, donc, on a vu que de la dernière séance, l'utilisation du terme jeu au lieu de tu.
Oui, Donc, cela peut risquer un conflit, tandis que l'expression je peut favoriser le dialogue. très bien, oui. Et aussi, on a dit qu'une bonne communication émotionnelle repose sur l'écoute empathique, qui consiste à reconnaître et à comprendre les émotions de l'autre afin de renforcer la confiance et instaurer un climat positif, même, même en cas de désaccord. Hein. Également, la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle sont liées, favorisant une communication harmonieuse fondée sur la compréhension et le respect. Finalement, le langage émotionnel influence la perception et la compréhension mutuelle entre les personnes, car elle transmet plus que des mots, donc exprime des états intérieurs et des valeurs. Et le choix des mots, il est important. Donc, il peut créer un climat de confiance ou provoquer un sentiment de rejet. Donc, et j'ai oublié le rôle du ton de la voix. Donc, un ton calme, il peut inviter à la discussion entre les personnes. Par contre, un ton, en haute voix, donc c'est un expression, on peut dire qu'il est un peu agressif. Il peut aussi déclencher un conflit, surtout au niveau du milieu professionnel. D'accord, très bien. Donc, c'est très bien, Monsieur Mustapha. Vous avez évoqué des points très importants. Donc, vous avez parlé de la gestion des émotions et des conditions indispensables à la gestion des émotions. Et vous avez évoqué aussi un point très important. Vous avez parlé du ton, ça veut dire la tonalité de la voix, la manière de parler, comment elle est importante, que ça soit dans le milieu professionnel et aussi dans des relations interpersonnelles, dans les relations entre amis, entre familles, etc. Et surtout dans en environnement professionnel, c'est très important parce que la tonalité de la voix, elle reflète bien sûr plusieurs choses. Elle reflète bien sûr la possibilité de pouvoir communiquer avec les autres et bien sûr parfois ça peut bloquer la communication parce qu'une tonalité qui est très forte ou bien très haute, elle peut bloquer carrément la communication, mais une tonalité qui est adéquate, elle peut inviter l'autre à s'investir dans les paroles. C'est très très bien. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Mustapha. C'est très bien. Donc, Madame Soumia, donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce que vous avez retenu au niveau de la gestion des émotions? Allez-y. Oui. La gestion des émotions, elle permet de réguler ses propres émotions. Pour éviter les réactions excessives et exprimer de manière appropriée. Et en mettant mais
mettant à la place des autres. On peut mieux comprendre leurs besoins et il faut rester calme et ne pas réagir d'une façon desportive. Ok. Rester calme. Il faut communiquer d'une manière assertive, respectueuse. Et pour l'intelligence émotionnelle, encourage et une écoute attentive des autres en portant attention aux signaux verbaux et non verbaux pour que chacun se sente et écouté et compris. Très bien, Madame Sonia. L'intelligence Voilà. elle permet de s'exprimer de manière calme et claire. Merci, madame. Bon, très bien. Donc, vous avez parlé d'un point très important. Donc, vous avez parlé de la nécessité de garder, bien sûr, son calme et de s'exprimer de manière appropriée. D'accord? Donc, ça, c'est très important au niveau de la gestion des émotions. Il faut savoir s'exprimer de manière appropriée, ça veut dire de manière adéquate. يعني بطريقة لبقة, comme on dit en arabe. Il faut rester calme, ça veut dire garder son calme dans n'importe quelle situation. أو هادئين, ne pas réagir de façon qui n'est pas bien sûr favorable. Il faut garder sur son sang-froid. Il faut communiquer assertivement, ça veut dire impliquer tout le monde dans la communication et respectivement, ça veut dire en gardant le respect d'autrui. Et concernant l'intelligence émotionnelle, vous avez parlé, Madame Soumia, du fait d'écouter autrui sur le plan verbal et non verbal. Ça veut dire essayer de comprendre l'autre personne, que ça soit au niveau de la communication verbale ou au niveau de la communication non verbale. Parce que comme on a dit, communication non verbale, التواصل الغير لفظي هو مهم بزاف لأنه كيعبر لينا على الحقيقة المشاعر الآخر. D'accord? Donc, et s'exprimer toujours dans une clarté et en gardant toujours le calme. Pourquoi? Parce que quand on garde le calme, on a la possibilité de mieux comprendre l'autre. نفهموا أكثر الآخر. Très bien. Voilà, très très bien. Donc, on va passer maintenant directement pour commencer le travail sur le reste des questions. Donc, on est au niveau de la question 3. Donc, pour la question 3, comment l'intelligence émotionnelle contribue-t-elle à prévenir les conflits? يعني كيفاش l'intelligence émotionnelle elle contribue كتساهم أنها تحد من الصراعات, à prévenir les conflits et à instaurer أنها دير لينا واحد لا communication constructive, يعني واحد لا communication عندها قواعد
وبازي على واحد الأهداف. أوغ يا إما لو كونتكست بروفيسيونيل مجال العمل دابا في الخدمة مع الناس الخدمة، أولا إلا كنا كنتواصلوا مع ناس من ثقافات مختلفة interculturel. Donc هنايا في هاد la question l'important c'est de donner l'importance de l'intelligence émotionnelle, comment il contribue à prévenir les conflits باش كيحمينا من صراعات من les conflits. D'accord? Donc je vais vous donner un peu de temps pour répondre à cette question et on va la corriger ensemble. D'accord? Donc essayez d'organiser un petit peu vos idées et on va bien sûr répondre à la question. Allez. D'accord. Si on parle de l'intelligence émotionnelle dans le cadre professionnel, donc ici on parle on rencontre plusieurs personnes de différentes cultures, que ce soit du même pays ou d'autres cultures étrangères. Même dans le même pays, on trouve des différentes cultures et des différentes mentalité. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle permet de comprendre les personnalités de la personne, de chaque personne, parce que quand on est dans le monde professionnel, donc soit on est un leader, soit on est un membre de l'équipe. Donc, dans les deux cas, il est important l'intelligence émotionnelle, car si vous êtes un leader, donc vous êtes obligé de savoir comment réagir, comment se comporter avec chaque personne et s'adapter avec chaque personnalité pour maintenir l'environnement sain. Et si vous êtes l'un des membres de l'équipe, donc ici vous avez d'une manière indirecte une concurrence. Donc si vous avez l'intelligence émotionnelle et vous avez cette qualité, donc vous allez savoir comment garder la concurrence. On parle ici de la bonne concurrence. Sans entrer dans des conflits, sans dire des choses qui vont blesser l'autre, et travailler ensemble, partager le travail, et faire tout ce qui est bon, mais en même temps de garder la concurrence et de partager toutes vos idées avec le membre du groupe. Donc, si on parle de le contexte interculturel, donc on peut dire si vous êtes une personne qui est intelligent émotionnellement, donc il faut comprendre, par exemple, si vous êtes dans un endroit public et la première fois que vous rencontrez une personne, donc et vous voulez, par exemple, soit d'entretenir avec cette personne, soit vous remarquez que la personne veut parler avec vous et veut, par exemple, dire quelque chose. Donc, si vous êtes intelligent, donc vous allez savoir comment commencer le débat. Par exemple, si la personne est stressée, si la personne est timide, c'est par exemple la personne, des fois, vous voulez par exemple commencer une discussion avec la personne et vous